je commence de bien mouiller mes godets. Ça va beaucoup m'aider pour aller plus vite quand j'ai besoin d'aller chercher les peintures sur ma palette. Quand ils sont mouillés, que s'ils sont pas mouillés, c'est un peu plus dur. Donc, j'ai tout simplement créé une ligne d'horizon, évidemment pas tout à fait droit, avec deux lignes et un espace au milieu. Et je commence de mouiller au milieu de mon partie en haut qu'on peut considérer comme ciel, avec l'eau très claire. Et je vais commencer avec mon jaune de citron. Et pendant que le jaune de citron est en train de se diffuser avec l'eau claire, je vais ajouter une très légère magenta en bas de ce jaune pour donner cette côté chaleureuse. En fait, moi, j'aime bien de mélanger les couleurs chaudes dans mes peintures. J'aime beaucoup aussi les couleurs froides, mais pas qu'au froid et pas qu'au chaud. Je trouve qu'une alternance entre chaud et froid, c'est ce qui va donner une bonne harmonie à une image. Alors, j'ajoute un peu de l'eau claire et là, j'ajoute le bleu de cobalt ou bleu de outre-mer si vous avez. Et quand j'avais mis l'eau claire entre mon jaune et partie bleue, ça va pas me donner vert. Je vais même oser mettre quelques coups de pinceau bleu dans mes jaunes, mais pour ces gestes, il faut être rapide. Donc, je vais donner un coup de pinceau avec mon bleu au milieu de jaune. Je laisse diffuser et vous voyez, ça fait pas vert. Avec les mêmes couleurs que j'ai sur ma palette pour le ciel, je viens de mettre les reflets en bas pour la partie de la neige. Et ici, techniquement, c'est pas mal parce qu'on garde la transparence en ciel et en bas. J'ajoute une couleur chaude. Je pourrais peut-être faire aussi la même chose avec l'indigo ou vert. Mais je me suis dit, c'est un peu plus original de faire avec une couleur chaude, violette, rougeâtre. C'est comme avoir des reflets de coucher de soleil sur la silhouette de forêt lointaine. Et côté gauche, je ne vais pas donner la même intensité de couleur pour montrer qu'il est plus loin et aussi donner une dynamique à mon image. Et là, à ce moment-là, normalement, je vais, avec un pinceau propre, je viens de nettoyer la frontière. Je vais donner quelques coups de pinceau pour créer les lignes d'horizon. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir de voir que ce que je fais est intéressant pour vous. Et après cette défi de Noël, j'ai prévu de continuer les tutoriels sur le paysage, le portrait en aquarelle, même abstrait. J'ai des approches que je crée moi-même au fil des années et j'aimerais bien les partager avec vous. Alors, quand mon première couche a été sec, je suis allée chercher mon pinceau numéro 0 et je vais dessiner les silhouettes des arbres. Donc, j'ai commencé les premières silhouettes avec mon magenta et entre certains arbres, j'ajoute avec un peu de bleu cobalt. Comme ça, à la fois, ils sont pas monotones et ça va donner ce côté ombre. C'est assez simple et satisfaisant le résultat. J'ai un petit peu accéléré pour ne pas vous ennuyer et on va retirer nos papiers collants pour faire sortir notre paysage.